Alors, on se retrouve pour faire le bilan de la première semaine. Voilà, on va retracer un petit peu ce qui s'est passé, donc la première semaine. Donc là, normalement, c'est la seconde vidéo sur la chaîne et du coup, voilà, donc ça va être assez barbant. Vous allez juste m'entendre parler et me voir. Pour les préparatifs, donc normalement, vous avez certainement dû voir la première vidéo à ce sujet. Donc pour les préparatifs, déjà, le plus gros point où il fallait que je me prépare, c'était la préparation psychologique et mentale. Tout simplement parce que je devais partir toute seule dans un pays que je ne connaissais pas. J'étais jamais partie, à part 2 fois en Angleterre, mais j'étais avec des groupes de personnes. Donc là, c'était vraiment le saut vers l'inconnu. Ensuite, fallait que je cherche un appartement, sachant qu'en plus, moi, je n'y connais absolument rien, parce que du coup, en France, j'habite chez mes parents. Donc là, où chercher, quoi chercher, sur quelle plateforme, j'étais un peu dépassée. Et ensuite, il fallait aussi trouver un vol pour y aller, parce que forcément j'allais pas y aller à la nage. Donc ça pareil, c'était un peu compliqué parce qu'en temps de Covid, trouver un avion pas très cher qui était disponible donc aux dates et surtout qui ne soit pas décommandé ou annulé ou décalé à une autre date, enfin parce que clairement j'avais aucun moyen de repli et ça allait être beaucoup plus compliqué. Donc ça on va voir après, mais ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là. Et ensuite il fallait aussi que je trouve une solution donc, pour envoyer mes affaires au Portugal. Donc ça pareil, si vous avez vu la vidéo, vous avez vu que c'était mission réussie, que j'ai pu envoyer mes affaires. En soi c'était une valise dans un carton, une grosse valise, que je ne pouvais pas emmener à l'aéroport avec moi parce que j'avais déjà 2 autres valises et j'ai que 2 bras, je pouvais pas m'encombrer avec énormément de choses non plus. J'ai envoyé ça à ma propriétaire, on a un peu galéré, les transporteurs, alors pareil c'est le Covid, alors il y en a qui disent qu'ils sont super occupés, il y en a qui disent ah bah non ça va très vite, il y en a qui sont un peu plus chers, puis il y en a que le transporteur dit oui j'arrive et en fait finalement le mec il vient pas, enfin c'était un peu le bordel. Finalement, ma valise est bien arrivée. Elle est arrivée même avant que j'arrive au Portugal, alors qu'elle était censée arriver la semaine d'après. Enfin bref. C'est bien, j'ai mes affaires, c'est le principal. Bien entendu, j'ai cherché tout ça après avoir eu ma convention signée, après avoir eu des échanges avec donc, mon patron pour mon stage, que c'était bien sûr que je pouvais venir, même si là la situation elle est un petit peu tendue et au Portugal. Après je regarde pas trop les informations donc je vous avoue que sur ce point-là je suis pas... Enfin, ça se trouve, vous êtes même beaucoup mieux renseigné que moi, ce qui se passe ici. Après avoir signé tous les documents, tout préparé pour mon stage, que ce soit sûr que je vienne, et du coup, voilà. J'ai tout pris, et donc me voici ici. Pour ce qui est du stage, alors du coup je fais un stage de 6 mois, donc dans la même boîte, donc qui s'appelle 3DWD, donc pour 3D Windows Dressing. Donc clairement ils font de l'habillage de vitrines donc dans des centres commerciaux pour des locaux qui sont vacants ou qui envisagent en fait d'accueillir une nouvelle enseigne et donc pour éviter de voir les travaux, ils mettent en fait un habillage de vitrine opaque et en fait c'est clairement en 3D, donc soit c'est des selfie spots avec des trucs un petit peu hors du commun et tape à l'œil, donc je vais vous mettre des exemples maintenant. Par exemple on peut avoir des rhinocéros qui sortent des murs, des éléphants qui sortent des murs aussi, les possibilités sont vraiment énormes et j'ai beaucoup aimé la créativité qu'il fallait avoir. Moi ça c'est un truc qui me correspond bien parce que à chaque fois j'ai des idées qui partent totalement en live et c'est vrai que souvent on a tendance à réfréner un petit peu et dire ouais bon ça nous plaît mais le client est-ce que ça va lui plaire, et là du coup vu que c'est une entreprise qui travaille à l'international, qui a déjà sa réputation clairement et qui retravaille souvent avec les mêmes clients, on a quelques indications et puis le reste c'est un peu carte blanche quoi. Donc ça c'était un truc qui me plaisait vachement parce que je suis sûre que ça va m'ouvrir énormément de portes à l'intérieur de mon cerveau et ça va me faire réfléchir autrement et je vais me débrider et en plus je vais pouvoir m'exercer et pour dessiner et mener des projets, enfin c'est vraiment top et l'équipe en plus elle est vraiment très très cool. J'ai pu discuter avec un bon nombre d'entre eux et ils sont vraiment adorables. Vraiment, je pense que je pouvais...
On peut toujours mieux tomber, mais je suis tombée vraiment dans une entreprise. J'ai une semaine d'ancienneté dans l'entreprise, mais franchement, c'était vraiment trop bien, malgré le fait que d'être en télétravail, forcément, bah, c'est un peu plus compliqué. Mais franchement, c'est vraiment trop top. Donc dans cette entreprise, je suis illustratrice et designer graphique. Et je suis également sur un autre projet. Donc c'est une start-up qui s'appelle Forefront. Et donc c'est une partenaire, une entreprise partenaire de 3DWD. Le but de cette start-up, c'est d'ouvrir en fait des marchés dans le monde pour des marques qui veulent s'implanter dans des lieux où elles ne sont pas encore. Donc voilà, donc c'est ce que cette entreprise-là fait. Et donc là-dedans, je suis designer et je suis aussi consultante junior en marketing. Parce que donc forcément, il y a beaucoup de marketing là-dedans. Et donc vu que j'étudie ça également à l'école, je vais pouvoir revenir avec un petit peu plus de bagage. Alors c'est vachement bien d'avoir un bagage en design, mais si on a un bagage en marketing en plus, enfin c'est que du positif parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Donc forcément c'était un truc que je voulais vraiment explorer un peu plus et là du coup je suis servie. Donc ça du coup c'était la partie du stage. Pour l'appartement, donc là vous me voyez, je suis actuellement dans mon salon. Derrière la verrière là c'est ma chambre en fait, qui n'a pas de fenêtre, donc c'est pour ça qu'il y a les petites verrières et j'ai la fenêtre juste ici. Donc voilà. Donc du coup mon appartement se situe dans le quartier de Santo Chovelho, donc qui est au centre de Lisbonne. Je vais vous mettre une petite carte maintenant tout de suite pour vous montrer à peu près où c'est. Mon appartement se situe à 2 minutes du port, donc clairement je le vois quand je monte, parce que ma rue est comme ça. Ma rue est hyper pentue. Moi je suis à peu près ici et quand je monte j'ai une vue sur le port, mais c'est trop beau. C'est pas un truc de fou parce qu'il y a des points de vue, des panoramas magnifiques à d'autres endroits de la ville, mais moi, avec ce que j'ai vu pour l'instant, je ne sors pas de chez moi parce que nous sommes en confinement. Voilà. Toujours, on ne sait pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, donc je suis en confinement, donc je reste chez moi. Mais on a le droit de se promener dans notre quartier, et mon quartier, il y a vraiment énormément de choses à faire, et je suis près des parcs, je suis près du port, donc je suis super contente. Ensuite, je suis également à 10 minutes à pied de mon travail, donc de l'agence de design. Donc ça, c'est vraiment trop bien parce que j'adore marcher, j'adore découvrir, enfin en plus, vu qu'on est enfermé, sentir un peu d'air frais, et se balader c'est vraiment trop bien. Donc du coup si je peux tout faire à pied je le ferai et je pense que je vais faire ça la grande majorité de mon temps parce que même dans la vieille ville, donc le quartier de l'Alfama, il est à 20 ou 30 minutes à pied et c'est rien du tout, même je peux longer le port pour y aller, enfin franchement c'est trop top et je suis trop bien ici. Et après à côté donc j'ai plein de supérettes, j'ai un supermarché aussi qui est pas loin, qui est pas cher du tout en plus, donc c'est trop bien, on retrouve énormément de choses. Et donc du coup comme je disais j'ai aussi des parcs et j'ai aussi des musées pas loin et en plus ils sont pas chers du tout ici les musées, donc moi qui adore les musées je suis ravie. Pour un côté un petit peu plus centré sur mon appartement, donc il est assez spacieux, il est très spacieux, il fait environ 40 mètres carrés, certainement un petit peu plus. J'ai 4 pièces. Donc j'ai le salon qui est fermé, j'ai ma chambre aussi qui est fermée derrière, j'ai le coin salle à manger et cuisine donc juste à côté et ensuite j'ai une petite salle de bain. C'est une toute petite salle de bain mais bon j'ai une douche, une toilette et un lavabo, c'est tout ce qu'il me faut. Ce qui est bien c'est que les pièces sont séparées, du coup pour le télétravail je me sépare mes pièces, donc par exemple ici c'est vraiment là où je vais souvent manger le soir devant la télé, mon ordinateur. En vrai c'est trop top parce que j'ai pas de bureau mais j'ai une table dans ma salle à manger où il n'y a pas énormément de lumière mais au pire c'est pas bien grave et au moins là c'est mon espace de travail et j'ai tout mon matériel dessus et j'ai une prise à côté en plus donc pour l'ordinateur c'est trop cool. Franchement l'appartement il est super bien. Je mettrai peut-être plus tard le lien de mon appartement. Le loyer est un petit peu élevé par contre mais après quand on voit où je suis placée, j'ai quand même un 40 mètres carrés dans un des quartiers les plus sécurisés et pas touristique, donc il y a vraiment pas de bruit. Bon, j'entends forcément un petit peu les voisins mais ça c'est normal, c'est la vie en appartement. Je vis au rez-de-chaussée, franchement je suis trop bien ici. Donc voilà, donc ça c'était pour mon appartement.
Ensuite, le trajet. Donc j'ai pris l'avion de Bordeaux à Lisbonne. C'est mon papa qui m'a emmenée à l'aéroport. D'ailleurs, merci beaucoup papa de m'avoir accompagnée parce que vu l'état dans lequel j'étais, je pense que si t'avais pas été là, je ne serais jamais montée dans l'avion. Donc du coup voilà, donc il m'a emmenée à l'aéroport. Malheureusement ma mère et mon frère ne sont pas venus à cause donc du couvre-feu et du confinement parce que mon avion était tard le soir, je crois que je décollais à 21h. Et donc forcément on devait partir vers 17h30, 18h de chez moi pour aller à l'aéroport. Donc couvre-feu à 18h oblige donc que ma mère et mon frère sont restés chez moi. Donc voilà. Ensuite, avec mon père, on a un petit peu attendu à l'aéroport. Vous avez vu pareil les images dans la première vidéo normalement. Ensuite, j'ai passé les douanes, machin et tout. On m'a pas demandé quelles étaient mes raisons de mon arrivée à Lisbonne parce que normalement ils demandent si vous ne venez pas pour un motif familial impérieux ou pour le travail, normalement vous ne pouvez pas passer les frontières. Et moi, je n'ai pas eu besoin de montrer mon justificatif. Bon, j'avais ma convention de stage au cas où, mais on m'a juste demandé donc mon passeport et mon test PCR négatif. Donc voilà, c'est tout. Que ce soit en France ou à l'arrivée à l'aéroport à Lisbonne aussi. Donc on a mis environ 1h30. Faut savoir que je suis pas fan du tout des avions. J'ai pris une seule fois, donc l'aller-retour pour aller à Londres. Et j'avais pas kiffé du tout. Mais vraiment pas du tout. Et j'ai repris l'avion, cette fois-ci toute seule. Alors là, je vous explique pas comment je stressais. Mais je stressais, c'était un truc de fou. Après, quand j'étais dans l'avion, genre, tout d'un coup, ça allait mieux en fait. Mais j'étais flippée quoi, c'était horrible. Puis c'était aussi le symbole, c'était la passerelle en fait vers ma nouvelle vie, entre guillemets, mon expérience ici. Donc ça me faisait peur aussi. Je réalisais vraiment pas ce qui allait m'arriver. Donc voilà, c'était vraiment la grosse prise de conscience est arrivée à ce moment-là. Et sinon, on était moins de 15 dans l'avion, je pense qu'on était même une dizaine. L'équipage me disait bon venez, faut vous mettre sur les ailes en fait de l'avion pour le stabiliser. Je dis ah super, donc on va mourir. Donc j'étais pas archi rassurée, mais enfin voilà, on était 15, il n'y avait pas de bruit, donc c'était vraiment trop cool. C'était un peu long quand même parce que c'était de nuit, on voyait pas énormément, il y avait pas mal de turbulences, donc j'avais mes écouteurs, mais j'avais moitié envie de vomir. J'étais pas super bien, je pense que c'était le stress aussi et les turbulences, c'était pas vraiment la meilleure partie de mon voyage, mais au moins après 1h30 c'est quand même assez vite passé. Et du coup voilà, ensuite je suis arrivée à l'aéroport de Lisbonne et quelques jours avant mon arrivée, j'avais commandé un chauffeur privé qui m'attendrait avec une pancarte à mon nom dans le hall. Bon, résultat, il y avait qu'un seul avion qui atterrissait, on était tout seul, donc le mec, j'aurais vu à 3 km. Mais bon, au moins, comme ça, j'étais rassurée. En fait, je préférais que tout soit organisé de A à Z pour ne pas être stressée et pour pas avoir ce stress en plus. Donc, j'ai pris mon chauffeur privé. Le mec, très très gentil. Il est passé par des endroits qui n'étaient pas prévus en fait sur le trajet, donc il a mis 10 ou 15 minutes en plus que j'avais payé et il m'a montré des endroits, il m'a dit ça faut visiter, ça c'est comme ça, il était vraiment passionné par sa ville et c'était vraiment trop top. Donc après je suis arrivée dans l'appartement, donc j'avais ma propriétaire et son mari qui m'attendaient en fait dans l'appartement avec ma valise qu'ils avaient réceptionnée dans l'après-midi. Et donc il était 22h30 ou 45, enfin dans ces eaux-là. Et donc ils m'ont fait un petit peu l'état des lieux. Franchement, ils sont vraiment super top. Donc ça c'était trop cool. Et ensuite j'ai passé ma première nuit ici. Et comme vous avez pu le voir à ma tête du samedi, mais j'étais éclatée. Quand j'ai revu les images au montage, je me suis dit mais c'est pas possible. Donc maintenant on va parler du début en fait, donc de la première semaine. Ça fait déjà 25 minutes que je tourne, il va falloir que je synthétise. Donc du coup ouais, les débuts c'était assez
compliqué parce que le samedi matin, bon bah je me réveille, machin, je vais faire mes courses. En plus, les 2 premiers jours il pleuvait donc c'était pas top, sincèrement. Psychologiquement parlant, c'était très compliqué parce qu'en fait j'ai eu une grosse prise de conscience quand je me suis rendu compte que mon appartement était très silencieux, sachant que normalement on vit à 4 chez moi parce que du coup bah, j'ai mes parents, mon frère et moi-même qui vivons sous le même toit H24 littéralement depuis 1 an parce que bah, avec le Covid on est tout le temps à la maison donc là forcément c'était très vide. Ouais voilà, grosse prise de conscience parce que j'arrivais quand même, je me suis rendu compte que j'arrivais dans un pays que je ne connaissais pas, dans une langue que je ne parle pas du tout. Donc maintenant bon, je sais juste dire bonjour, au revoir, merci, à comprendre 2-3 mots mais juste au niveau de la phonétique et c'est tout. Et aucun repère parce que j'arrive ici, je ne connais personne à part du coup mon patron et ma propriétaire, donc ça pareil, grosse prise de conscience. Après je suis pas quelqu'un qui est hyper sociable mais quand même pas voilà. Ensuite le soir à partir de 18h pendant 3 jours je pleurais tous les soirs parce que j'ai pas honte de le dire, je me sentais extrêmement seule, donc gros coup de blues. En plus ici il y a 1 heure de moins comparé à la France, donc du coup ben moi vers 18h30 à peu près j'appelais mes parents, on s'appelle via Snap et ils mangeaient tous les 3 et moi je me sentais seule. Je me suis dit mais attends, quand même c'est une expérience, il faut prendre le temps, c'est un truc nouveau donc c'est normal que ça fasse peur. Donc finalement c'est quand même assez vite passé, maintenant ça va beaucoup mieux. Forcément aussi ici j'avais aucune routine parce que ben, chez moi pareil je cuisinais pas du tout, donc il fallait que je me fasse à manger. Donc bon maintenant ça y est j'ai pris le pli, ça c'est des trucs aussi qu'il faut que j'apprenne à faire parce que c'était totalement nouveau et que j'avais aucune expérience de la vie toute seule, donc ça voilà, en fait c'était trop de changements d'un coup et donc gros coup de blues à chaque fois. Et maintenant ça va beaucoup mieux. Ce qui a fait que c'est allé mieux, c'est mon stage, tout simplement parce que 2 jours après mon arrivée j'ai dû commencer mon stage et donc là du coup forcément je m'occupais. J'avais une occupation, donc mon esprit était ailleurs, je ne pensais plus à la solitude. En plus, ce qui est bien, c'est que je parle totalement en anglais dans l'entreprise. Enfin, tout le monde parle anglais, c'est une entreprise internationale avec plein de nationalités différentes. Donc on est obligé de parler anglais pour se comprendre parce que moi clairement ils parlent portugais, moi c'est mort, j'existe plus clairement. Donc super contente que ça se passe en anglais parce qu'en plus j'ai pas un niveau d'anglais trop dégueu donc ça va. Et du coup après ça allait mieux aussi quand je me suis approprié l'espace parce que je suis arrivée, c'était pas chez moi. C'est assez impersonnel aussi parce que tous les murs sont blancs, le mobilier il est gris, blanc, noir, c'est assez impersonnel et du coup j'ai ramené des choses de chez moi. Par exemple mon Tsum Tsum mon Tsum Tsum fait clochette des 25 ans de Disneyland Paris, voilà, qui trône tout le temps sur mon bureau. Donc là, du coup, il est là, sur mon meuble télé, et je le vois tout le temps. J'ai amené aussi mes pierres, j'ai pris aussi des photos que j'avais sur mes murs, que j'ai mis donc du coup sur ma porte. Ici, j'ai des photos de ma famille, j'ai des photos de ce que j'aime, de mes passions et tout, et du coup ça me réconforte un petit peu et je me sens mieux en fait avec ça. J'en ai mis aussi dans ma chambre, rendre cet endroit un petit peu plus vivant et qui me ressemble davantage, donc ça maintenant c'est bon. C'était le bilan de ma première semaine, donc là on est le mercredi du coup de la 2e semaine, donc j'ai pas trop eu le temps de filmer avant, mais au moins je peux parler un petit peu plus, avec un peu plus de recul. Maintenant je suis super contente d'être là, franchement je me rends compte de la chance que j'ai, même si je la voyais pas forcément au début, et je culpabilisais un petit peu, mais finalement non, j'ai pas à culpabiliser, c'était un gros changement d'un coup, et c'était normal que je réagisse comme ça. Maintenant je me sens vraiment très bien ici, je m'approprie les lieux, je me sens plus chez moi et maintenant j'ai envie de sortir tout le temps alors qu'avant pendant 1 semaine je voulais rester chez moi, non pas parce que j'étais fatiguée mais parce qu'en fait le dehors me faisait un peu peur. Maintenant ça va beaucoup mieux, je sors, je vais me promener, bien sûr avec le masque, hein, faut pas oublier, mais voilà, je me sens vraiment très bien maintenant.
Et je sais que ça va aller en s'améliorant, que j'ai énormément de choses à découvrir dans cette ville. Et je suis tellement reconnaissante d'être ici. Et voilà, je suis trop contente d'être là. Donc maintenant, je vais vous laisser. Je pense qu'il doit être bien peut-être 21h, pas loin de 21h. Donc voilà, je vous laisse en attendant un prochain épisode. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée ou bonne soirée à vous. À très vite. Et puis voilà.